Donc la question de la ville a ses limites, elle peut se comprendre de plein de façons différentes. Il y a des limites géographiques, sociales, culturelles, etc. Moi, il y a une limite qui m'intéresse en ce moment, c'est la limite sur le système constructif de la ville. On peut dire aujourd'hui que la ville, elle surchauffe, elle déborde, elle est bruyante, elle est violente. On sent bien que le système urbain tel qu'on l'a conçu, techniquement, pensant que tout n'était qu'une question de calcul, de débit, d'abac, etc. Tout ça, c'est en train de dysfonctionner. Parce qu'il suffit que les hypothèses changent un petit peu, qu'on a tout prévu pour une pluie à 10 mm, il en tombe 16, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, quand on regarde ces problèmes de surchauffe, de bruit, de débordement, on se dit mais quelle est la machine des machines qu'on va pouvoir enfin inventer qui va régler tout ça? Et on sent que l'ingénierie aujourd'hui est un peu muette sur cette question. Et pourtant, nous, les paysagistes, on se dit mais il en existe une. Et cette machine, c'est la nature. Il suffit de regarder comment elle fonctionne. Et il suffit de comprendre les fonctions écosystémiques que fournirait gratuitement la nature en ville pour se rendre compte que ça pourrait être un début de solution à pas mal de ces problèmes. Pourquoi je dis ça? Pas par hasard. C'est qu'on sait aujourd'hui par des études très précises que si on était capable de planter 10% de végétation en plus en ville, on pourrait réduire de 2 degrés la température. Je ne sais pas si vous imaginez. La Pure a fait une analyse, un essai en 2011 à 10h du soir, à 1er août, en partant du parvis de la gare de l'Est pour aller jusqu'au parc des Buttes-Chaumont. Ils ont mesuré la température. Il n'y a pas de différence d'altitude, pas de différence de temps, parce qu'ils ont mis qu'une demi-heure pour le faire. Ils sont partis de 25,8 degrés de température sur le parvis de la gare de l'Est où il n'y a pas un arbre, pour arriver à 21,4 degrés de température au parc des Buttes-Chaumont où il y a plein d'arbres. Donc on voit bien le pouvoir climatisant des villes. On sait par exemple que dans un hôpital psychiatrique, que ceux qui ont une chambre côté parc prennent moins de médicaments que ceux qui ont une chambre côté cour. Il y a quand même des effets. On dit bien on va se mettre au vert. C'est pas par hasard. Donc il est à mon avis urgent que tous ensemble, les praticiens de la ville, les architectes, les urbanistes et les paysagistes que je représente bien entendu, on se mette à imaginer un urbanisme qui se reconnecte à son écosystème et qui arrête de considérer que la ville c'est une chose et la nature c'en est une autre. Et c'est bien cette limite-là qu'il faut arriver à transformer. Voilà. Alors après, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser l'autre intérêt de s'intéresser à la nature, c'est que la nature, on le met dans le vide des villes, plutôt. Dans cette opposition qu'il y a un peu historique entre le bâtiment qui représente le dur et le vide, les espaces publics, etc. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ce vide, en fait, il est beaucoup plus structurant qu'on imagine. On pensait que la structure de la ville, c'était son bâtiment. Mais en fait, quand on dézoome et qu'on regarde plus loin que ça, on s'aperçoit que pas du tout. C'est bien le vide qui est structurant. Je donnais en exemple la ville de Nîmes où il n'y a que 2 bâtiments de l'époque romaine qui ont résisté, la maison Carrée et les arènes à peu près, et puis il y a encore 60% de la trame romaine qui existe sans que personne s'en occupe parce qu'on n'a pas besoin de s'en occuper, parce qu'elle est tellement structurante qu'elle se suffit à elle-même. Je citais l'exemple enfin de l'Emerald Necklace de Boston, qui est une espèce de la première infrastructure verte d'une ville faite par un paysagiste américain, Frederick Olmsted, en 1800 et quelques, et qui, quand on superpose ce collier d'émeraude entre 1877 de mémoire et aujourd'hui, il n'a absolument pas bougé. Il a été d'une pérennité extraordinaire. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on change un peu le regard sur les choses, qu'on commence par imaginer la ville par le paysage et qu'on va vers les autres disciplines en partant d'elles et qu'on arrivera à avoir un avenir sûrement un peu meilleur que celui qu'on pressent aujourd'hui.